penser sur le management et les modes en termes de management et de leadership sont des modes qui sont successivement passés de l'individu, au sens les grands leaders, leurs caractéristiques, leurs comportements, pour ensuite s'intéresser aux situations dans lesquelles ils agissent et ensuite s'intéresser finalement à la manière dont ils ont un impact sur l'autre. Et dans cette idée-là, qui est une mode relativement longue, qui a commencé dans les années 60 et qui est encore valable aujourd'hui, on met finalement sur les épaules du manager un certain nombre d'actions, motiver les gens, développer leurs compétences, qui créent un environnement dans lequel c'est au manager d'assumer cette responsabilité-là. Or, il se trouve que ça crée des situations qui sont un peu particulières, puisque finalement, si je ne suis pas motivé et que mon manager est en charge de ma motivation, c'est à moi d'attendre. Donc ça crée une forme de passivité de la part des collaborateurs. Or, on est dans un monde dans lequel on a besoin d'avoir des individus qui ont une vraie autonomie, une capacité de décision, de la proactivité, et ça change le rôle du manager qui doit plus s'intéresser uniquement à son action sur l'individu, mais à comment il crée les conditions favorables pour que l'individu puisse lui-même avoir une forme de leadership. Alors c'est intéressant parce que ça ouvre plein de questions, la question de l'agilité, la question des écosystèmes ouverts, la question de l'empowerment, de l'engagement, toutes ces questions-là qui sont des questions pour lesquelles on ne sait pas encore complètement les traiter. Alors comment est-ce qu'on intègre ça à nous dans nos interventions? Eh bien, tout simplement en identifiant non pas seulement ce que l'on attend du manager, mais de savoir ce qu'on attend du collaborateur et la manière dont le manager est un vecteur pour développer ça. Ça veut dire que dans les diagnostics qu'on fait, dans les points de démarrage, on s'intéresse pas seulement à la question des pratiques managériales, mais à savoir à travers ces pratiques quel environnement on fabrique et de quelle manière le manager va pousser vers plus de leadership finalement de l'ensemble de ses collaborateurs. Donc concrètement, on va s'intéresser non pas seulement aux pratiques managériales, par exemple dans un référentiel managérial, mais de savoir comment ces pratiques ont un impact sur les individus, donc d'avoir un référentiel comportemental pour les individus qui se trouvent dans l'équipe. Une fois qu'on a ces deux référentiels, ça va nous permettre d'identifier des expériences managériales, c'est-à-dire qu'on va proposer à des participants en atelier ou à des gens qui sont coachés des expériences, des manières de faire qui sont différentes et on va observer les résultats avec eux pour les faire avancer dans une pratique qui est différente de leur activité de management. L'ensemble de ce travail-là, il est intéressant parce qu'il touche à la fois à des questions de développement personnel, mais de développement de l'organisation. Donc on peut avoir des effets observables relativement faciles à obtenir et assez manifestes en observant tout simplement le comportement de l'équipe dans le cadre de l'expérience.